Shalom bien-aimés, que la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis le frère Alban de la paroisse d'Ouichda et bienvenue dans le programme de 5 minutes avec Jésus. Nous allons nous exhorter avec ce passage de Luc chapitre 2, versets 25 à 38. Nous lisons la parole de Dieu dans la version Louis II. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son regard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie sa mère: Voici, cet homme est destiné à amener la chute et le révèlement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, la parole du Seigneur. Dans ce passage que nous venons de lire, nous remarquons que Simeon et Anne avaient une intimité avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. La Bible dit que Simeon était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et que le Saint-Esprit était sur lui. Anne, quant à elle, avait une vie consacrée car elle jeûnait et priait. Lorsque le temps fixé de la naissance du Messie fut arrivé, Dieu a averti ses deux serviteurs de pouvoir rencontrer l'enfant Jésus. La révélation obtenue par leur vue de foi leur a permis de répondre présent au rendez-vous divin. La Bible nous dit dans Amos 3, verset 7, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs. Si nous restons à l'écoute et cherchons la face de Dieu, il va nous permettre d'avoir cette rencontre avec lui. Et cette rencontre va transformer notre vie, celle de notre famille et cette génération. Dieu choisira le chemin qu'il voudra à nous. Il est demandé d'être à l'écoute et de prier. Toutes seules, nous ne pouvons pas, mais avec sa fidélité et son amour, font grandir en nous notre foi. En attendant de voir Christ le Seigneur, des événements se sont passés. Parfois des circonstances qui montrent que la promesse ne pourra pas se réaliser. Les moments difficiles n'ont pas épargné Israël, au point de pouvoir même oublier la promesse de Dieu. Mais Simeon a gardé confiance à Dieu. Bien-aimés, gardons confiance à lui car il est fidèle. Habakkuk 2, verset 3 nous dit: même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, peu importe les tempêtes qu'on peut traverser, gardons confiance à lui. Dieu est fidèle, il finit par accomplir toutes ses promesses. Bien-aimés, tous comme ces hommes pieux, gardons-nous pieux pour notre Maître.
recherchons continuellement l'accompagnement du Saint-Esprit. Aspirons à mouvance de l'Esprit Saint dans notre vie. Dans l'entente, dans une attitude de la présence de Dieu, Dieu va nous révéler sa volonté. Je vais finir par la recommandation que l'apôtre Paul nous a faite dans Galates 5, verset 16. Marchons selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Que Dieu vous bénisse. Amen.